Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une idée qui m'a été proposée par Myriam. Je sais pas si on dit Adam ou Adam, mais ce qu'elle me proposait, c'est de manger les portions recommandées pendant 24 heures. Sauf que là, j'ai fait des recherches sur internet avec le guide alimentaire, puis j'ai vraiment pas trouvé de portions recommandées. Parce que je pense qu'il y avait eu comme pas un débat, mais quelque chose à propos de ça, il y a comme une couple d'années. Un moment donné, comme qui était pas supposé d'avoir de portions recommandées, parce qu'on n'était pas supposé dire au monde combien il était supposé manger, qu'il était supposé manger selon ta faim. Il me semble que j'avais vu ça. Fait que j'ai pas trouvé de portions recommandées en tant que telles. Fait que ce que je vais faire, c'est simplement, je vais prendre les valeurs nutritives derrière les aliments, puis il y a comme une portion en haut. Fait que je pense pas que c'est la portion recommandée, mais c'est ce que je vais prendre aujourd'hui, parce que j'ai pas trouvé de portions recommandées. Fait que ça va plutôt être 24 heures selon les portions recommandées / la portion écrite sur la valeur nutritive. Fait que là, pour mon déjeuner, moi je mange pas mal toujours des céréales Vector. Je l'ai souvent dit, mais le matin j'ai pas super faim. Fait que juste un bol de céréales, je trouve que c'est bien parfait pour moi. Puis les Vector, ils ont beaucoup de protéines, mais là je trouve pas la... Ok, ici. Information... Ok, il y a un mode d'emploi. C'est écrit... Mode d'emploi, verser 55 grammes, entre parenthèses 300 ml, ou une tasse et un quart de céréales dans un bol, puis ajouter 3 quarts de tasse de lait écrémé. Fait que c'est vraiment ce que... le mode d'emploi. Fait que dans le fond, comme je viens de le dire, c'est une tasse et un quart. On va tester ça. Je vais aussi, bien évidemment, mettre du lait. Ici, ça me dit une tasse de lait. Je pense que ça marche, ça. Une tasse de lait, une tasse et un quart de céréales. T'as comme un quart de tasse de céréales de plus. Ce qui est, je pense, correct. Puis, je mets aussi tout le temps dans mes céréales des fruits congelés. Fait que ça, je varie un peu selon ce qu'il y a à l'épicerie, selon ce qui me tente. Là, j'ai des bleuets. Puis ici, ça dit 3 quarts de tasse. Fait que ça, c'est beaucoup. Pour la quantité de céréales que je vais avoir. Mais dans tous les cas... on essaye ça à l'instant. Fait que là, c'est sûr que je vais manquer de lait d'après moi parce que... c'est sûr que pour goûter la même chose, ça goûte la même chose. Mais... ça manque de lait. Ça, c'est sûr. Mais je pense vraiment pas. Comme j'ai dit, les quantités, c'est un petit peu moins céréales que j'aurais mangé d'habitude. Mais il est quand même 9h30. Puis, je pense vraiment que je vais être chill jusqu'au dîner. Là. Fait qu'on se revoit tantôt. Il est rendu 12h40. Puis là, ça va être l'heure de dîner. Puis honnêtement, j'ai pas faim. J'ai zéro faim. Comme je serais capable de pas dîner. Là. Ben, je vais dîner, là, mais... comme j'ai moins faim que j'ai faim d'habitude, puis ma portion était plus petite, je pense que c'est les bleuets qui m'ont vraiment bourré. Parce que les fruits congelés, je trouve que ça bourre vraiment. Puis là, il y en avait vraiment un tas. Fait life hack, diminuez votre portion de céréales, rajoutez des fruits congelés, vous aurez pas faim. Mais ouais, c'est bizarre, je me sens vraiment plein. Là. Pour dîner, je vais me faire des toasts, avocats, œufs, tomates. Donc sur le pain, ce que ça dit, 2 tranches. 2 tranches de pain. Moi, je prends le pain bon matin, comme ça. Le rouge, mauve. Sans gras, sans sucre ajouté. Fait que j'aurai le droit de prendre 2 tranches de ça, ce qui est ce que je prends d'habitude. Pour les œufs, c'est un œuf. Habituellement, j'en prends 2. Mais je pense que 1, ça va être suffisant pour aujourd'hui. Ça donne comme bain. Ensuite de ça, les tomates, il m'en reste 3. Fait que je vais en mettre 3 parce qu'il n'y a pas de valeur nutritive là-dessus. Fait que je sais pas combien je dois en prendre. Fait que je vais prendre ce qui me reste. Ensuite de ça, qu'est-ce que je mets d'autre? Les avocats. Sauf que les avocats, j'ai jeté le sac. Fait que je sais pas s'il y a les valeurs nutritives là-dessus. Mais, je vais chercher sur Google. Valeurs nutritives avocat. Fiche nutritionnelle avocat. Je comprends rien. What the hell? Je comprends pas que ça dit là-dessus. Ah, ok. Celle-là, ça me donne dans le fond les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes d'avocat, mais j'ai pas de balance. Fait que ce que je vais faire, je vais trouver
poids moyen d'un avocat. L'avocat contient... blablabla. Le poids d'un avocat entier est d'environ 200 grammes. Chris, c'est droit la moitié. Je vais mettre la moitié d'avocat. Ensuite de ça, je mets de l'huile de noix de coco dans ma poêle pour faire chauffer mon œuf. Ça dit une cuillère à soupe. Yo, c'est ce qui est beaucoup. Moi, ça, je mets un petit morceau avec mon couteau, mais une cuillère à soupe, c'est pas mal. Mais bon, ça va être ça. Puis, du fromage. Je mets tout le temps du fromage, une tranche de fromage single de Kraft dans mon œuf. Sauf que là, encore une fois, j'ai jeté le sac. Fait que j'étais obligé d'aller voir valeur nutritionnelle. Nutritionnelle. Fromage single Kraft. Ouh, c'est juste une tranche. Portion pour une tranche. Puis c'est la quantité par portion. Attends un peu, je suis pas sûr de comprendre. J'ai exactement la petite photo des valeurs nutritionnelles, puis ça marque pour une tranche. Fait qu'on va prendre seulement une tranche au lieu de deux. Puis je pense que c'est tout ce que je prends pour faire ça. Donc, ça a l'air de... Ça, je veux pas que ça crisse le camp. Fait que dans le fond, la seule différence, comme j'ai dit, il y a les œufs qui sont réduits à moitié, puis le fromage aussi, que je mets 2 tranches, là je n'ai juste mis une. Fait que ça devrait sensiblement goûter la même chose, là. Ouf, c'est faux. Ouais. Ça goûte pas mal la même chose. C'est la même chose. Mais... j'aime dire qu'il y a plus de fromage. Parce que j'aime le fromage. Ça goûte aussi plus le pain parce qu'il y a moins d'œufs. Fait que c'est les coins, mettons, il n'y a pas d'œufs. Fait que ça a plus tendance à goûter le pain, c'est sûr. Mais sinon, ça le fait. 4h30. Puis là, il y a un peu tôt pour souper. Mais j'ai un entraînement ce soir à 6h30. Fait que je vais avoir le temps de vraiment bien digérer avant d'aller courir pour pas vomir partout. Fait que je vais commencer ça tout de suite pour que ça soit prêt vers 5h. Donc pour souper, je vais me faire des pâtes vraiment simples. Pâtes ici, j'ai pris des macaronis. Pâtes blanches, plus de fibres. Dans le fond, c'est qu'ils sont faites à base de légumes. Avec ça, je vais avoir du tofu ici que j'ajoute tout le temps dans mes pâtes. Ça aussi, ça fait une protéine. Puis ces blocs de tofu là, il y en a deux là. C'est 1,99. Ça n'a aucun rapport, comment c'est pas cher. Puis quand tu l'assaisonnes pas, exemple que tu le fais juste cuire dans la poêle, tu peux mettre ça dans n'importe quoi, puis ça goûte rien. Puis ça t'ajoute une protéine végétale, fait que ça, je l'achète à chaque fois que je vais à l'épicerie. Ma sauce, ça va être une sauce tomate et pesto de Classico. Tout simplement, j'ai le goût de celle-là. Ça va être très bon. Pour les quantités, je ne l'ai pas dit. Ici, ça va être 3/4 de tasse qui va être une portion. Moi, habituellement, je mets une tasse parce que je le mesure avec ma tasse. Fait que c'est un peu moins que ma portion habituelle. Pour... calm down. Pour le tofu, c'est pour 150 grammes. Puis ça, c'est 2 fois 150 grammes. Fait que c'est un casseau par repas. C'est ce que je fais habituellement. Puis pour la sauce, c'est une demi-tasse de sauce. Qui est 125 ml. Puis ça, c'est 250 ml. Fait que c'est un peu moins que ce que je... 125 x 2... 125 x 2, 250, 250, 500... Ouais, c'est un peu moins que ce que je mets d'habitude, mais ça va être sensiblement la même chose, fait que ce sera pas si pire.
c'est prêt. Puis j'ai oublié de vous revenir aussi à propos de mon après-midi. J'ai pas eu faim une fois cet après-midi. J'ai pas pris de collation. D'habitude, je prends une collation vers 3h30. Mais là, je sais pas si c'était parce que j'étais concentré. J'étais allé dans un café faire les devoirs. Puis j'ai été vraiment productif. J'ai comme pas vu le temps passer. Fait que peut-être que c'est pour ça. Puis là, il est rendu 5h05. Puis j'ai pas faim plus que. Tu sais, j'ai déjà eu plus faim que ça maintenant à cette heure-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas faim. Mon souper, ça a donné ça. Fait que tu sais, c'est quand même une bonne portion. Mais comme je l'ai dit tantôt, habituellement, je n'ai un peu plus que ça. Puis c'est vraiment pas tant sec. Là. Il manque. Ben. Tu sais, il manque pas vraiment de sauce. Mais encore là, moi j'en aurais mis plus parce que j'aime ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y en a assez. Puis aussi, j'ai fait la recette double. Fait que c'est pour ça que dans les clips précédents, il y a l'air d'avoir beaucoup de pâtes puis beaucoup de tofu. C'est parce que j'ai fait le double pour qu'il m'en reste pour une autre fois. Vraiment bon. Ça a vraiment bien fait les proportions proposées. Vraiment. Mais, j'aurais personnellement quand même mis plus de sauce que ça. C'est mon goût à moi, comme il y en a assez. Puis pour ceux que ça intrigue, les pâtes qui sont faites avec les légumes, ça goûte rien de différent. Ça goûte la même chose que des macaronis normales. Mais, t'as vraiment plus d'affaires dans ces pâtes-là. Fait que j'ai réellement rien à dire, hein. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo où j'ai mangé selon les portions recommandées, ou en tout cas, la portion qu'il y avait sur la valeur nutritive. Ça a été moins pire que je pensais, parce que je pensais vraiment que mes portions étaient beaucoup plus grosses que ce qui était recommandé, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais aussi, aujourd'hui, on dirait que j'avais pas faim toute la journée. Fait ça a quand même bien à donner pour ça. Fait que je pourrais peut-être me fier plus à ces portions-là pour moins manger. Si j'ai pas faim, why not? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, puis de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir jeudi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!